Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, d'estime de soi. Je m'appelle Claire, je suis praticienne en mémoire cellulaire, psychothérapeute, c'est-à-dire que j'aide les gens à aller mieux en essayant, avec leur aide bien sûr, de trouver l'origine de la problématique pour pouvoir travailler dessus et s'en sortir. Sortir des pensées limitantes, sortir des conditionnements. Alors la mémoire cellulaire, c'est un peu comme de la thérapie, évidemment, c'est de la thérapie, c'est du développement personnel, c'est de l'analyse de soi, avec un accès à l'inconscient. C'est le petit truc en plus, c'est qu'on va pas faire que avec ce qu'on a dans la tête, on va aussi faire avec ce qu'on a dans le corps, dans notre énergie, on va aller chercher ces informations inconscientes qui sont là en nous, depuis toujours, et on va s'en servir pour faire des petites enquêtes en séance. On fait des enquêtes pour savoir. Par exemple, si on pose la question pourquoi j'ai pas confiance en moi, on va aller chercher l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui? Donc il y a des choses qui sont tout à fait conscientes. On va le revoir tout à l'heure. Par exemple, j'ai un papa qui me dévalorisait ou j'ai une prof qui me disait que j'étais nulle. Peu importe. Ça, c'est le conscient et c'est très important. Et puis il y a des choses qui remontent encore à plus loin, qui sont inconscientes et c'est ça qu'on peut aller chercher en mémoire cellulaire qui donne vraiment la plus-value. Et maintenant, je vais un peu vous dire ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le programme. De quoi on va parler ce soir? On va commencer par l'estime de soi, la confiance en soi, c'est quoi? Parce que déjà, faut pas faire la distinction. On va voir la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, parce que c'est pas la même chose. On va voir que l'une fait partie de l'autre. Ensuite, on va voir les 4 niveaux de l'estime de soi. On va aussi voir pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une confiance en soi, qu'est-ce qu'elle nous permet. Ensuite, on va voir comment se construit l'estime de soi dans l'enfance et puis chez l'adulte. Parce que rien n'est perdu aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là. On va revoir aussi pourquoi le regard des autres est si important dans l'estime de soi. Et puis, bien sûr, on va aller dans le dur. Comment retrouver sa confiance en soi pour retrouver sa puissance. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est de retrouver un pouvoir, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aller vers nos objectifs. Et je vais vous donner des exercices pratiques pour que vous puissiez commencer à bosser. Alors, Chacha me dit, moi je suis du 13. Ok, super. Zéna, c'est marrant le live ou je me trompe? Je rentre en voiture, mais salut. Eh ben Zéna, bienvenue depuis votre voiture. Et voilà, vous pouvez nous écouter, vous pouvez échanger avec nous, on va parler confiance en soi. Alors, d'ores et déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez me dire, moi j'ai une question, comment ça se traduit chez vous ce manque de confiance en vous? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Ok. Qu'est-ce que ça vous empêche? Comment ça se traduit? Il y a des gens, par exemple, ça peut être très très divers. Il y a des gens qui ne peuvent pas demander une augmentation au travail. Il y a des gens qui peuvent pas se voir en peinture. Ils vont même pas pouvoir se regarder en photo. Ils vont pas faire de Sylvie. Pardon, je dis Sylvie parce que je vois une Sylvie. Ils vont pas pouvoir faire de selfie. Voilà, ça peut être sur l'image de soi. Ça peut être, je suis pas capable, je peux pas changer de job parce que j'ai pas confiance en moi. Comment c'est chez vous? Dites-moi, comme ça je peux un peu cibler et un peu parler de vos cas aussi, puisqu'on est là pour vous ce soir. Alors, Kairo, elle me dit, moi j'ai peur de m'exprimer. J'ai peur de dire ce que j'ai à dire. Alors oui, ça peut être par exemple, je peux pas dire les choses à des gens en général, je vais m'écraser. Ou carrément, je vais en soirée et j'ai vachement de mal à relationner, à me présenter, à dire des choses. J'ai du mal à dire ce que je veux, moi. C'est-à-dire, on regarde quel film? Oh, ce que tu veux. Bah non, en fait, il y a aussi... moi, j'existe. Quand on a du mal à dire les choses, c'est qu'on a du mal à exister vraiment. J'espère déjà que ça te donne un petit truc en plus, Kayaro. Bonsoir à Rose qui se connecte. Il y a déjà une question. Zéna qui me dit comment faire comprendre à ses enfants de ne pas se sous-estimer, de profiter de leur potentiel, tout en gardant les pieds sur terre. Eh ben oui, on va voir que l'estime de soi, c'est bien d'en avoir, mais si j'en ai trop, eh ben après j'ai la grosse tête. Donc c'est toujours quelque chose à réajuster et que ça se fait tout au long de la vie. Alors moi, dans un idéal, je dirais un enfant qui grandit avec une belle estime de soi, c'est toujours mieux. Parce que c'est plus facile de la rabaisser, parce que la vie, elle se permet de se charger, de nous mettre quelques échecs sur le chemin pour nous calmer un peu. Alors que un enfant qui grandit avec une très petite estime de soi, ou une toute petite confiance en soi, c'est plus dur à remonter. Donc oui, en effet, c'est l'idée, on va beaucoup valoriser l'enfant, quand il fait des choses, qu'il arrive à faire des choses tout seul, mais on va lui montrer que d'autres personnes aussi y arrivent, pour le remettre sur le plancher des vaches. Alors, Géraldine me dit, moi je travaille en intérim suite à un burn-out et je n'arrive pas à me projeter dans une recherche d'emploi pour un poste fixe.
Alors, Géraldine, déjà vous, il y a eu le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est je ne me suis pas assez respectée. J'ai trop travaillé, j'ai trop donné, pour des raisons qui sont souvent de l'ordre de je veux tellement faire plaisir à mon manager, à mon employeur, que je me donne, et je m'oublie. Il y a un problème de respect de soi. Donc c'est normal, Géraldine, aujourd'hui, d'avoir peur de retourner vers un poste fixe, consciemment ou inconsciemment, parce que j'ai peur de me refaire du mal. Hein. Donc le travail pour vous, Géraldine, ça va être déjà de travailler sur comment j'arrive à me respecter. Et pourquoi je ne me respecte pas aujourd'hui? Pourquoi je vais trop loin pour l'autre? Pourquoi je ne suis pas au centre? Pourquoi je ne prends pas une pause au travail, par exemple? Pourquoi je fais des heures incroyables? Pourquoi je suis surinvestie? Est-ce que ça vous parle, ça, Géraldine? Alors, Chacha me dit, je me sens pas capable. Ouais, et ben c'est exactement ça le problème de confiance en soi, c'est j'ai l'impression que je sais pas faire. On va voir ça. Brittany, peur aussi de m'exprimer et de dire non. Bah oui, dire non c'est difficile, parce que ça veut dire s'affirmer, ça veut dire mettre ses limites. Ça, je vois ce que vous voulez dire. Kairo me dit c'est un peu tout, ok. Jenny elle me dit moi j'accepte des choses d'autres personnes que je ne devrais pas accepter. Donc ça c'est toujours, hein, comme je disais tout à l'heure pour le burn-out, c'est savoir se respecter, mettre des limites. Donc Jenny, ça va être vraiment ça le travail pour vous aussi, hein. Ça fait partie du travail de la confiance en soi, c'est comment j'apprends à mettre des limites. Et pour ça, il faut déjà que je les connaisse, mes limites, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Et puis, comment j'arrive à dire non pour mettre mes limites. Et alors pour ça, on va imaginer comment les limites, elles vous ont été mises à vous. Est-ce que papa et maman mettaient bien les limites? Est-ce qu'elles étaient trop strictes les limites et maintenant je veux plus les mettre? Voilà, il faudrait travailler un petit peu sur ça. Est-ce que Jenny, ça vous parle ça? Ok, Susanna, bonsoir Claire, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Susanna. Nathalie, j'ai peur de dire les choses, je me fais pas confiance, peur de m'exprimer, peur de parler devant un groupe de personnes. C'est vrai que parler devant un groupe de personnes, c'est pas facile. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, si c'était pas mon sujet top favori, et pourtant j'ai été enseignante, donc parler devant... en plus j'enseignais à des adultes, donc enseigner à des adultes ça a m'allait parce que c'était mon cœur de métier, j'enseignais l'anglais à l'époque. Et alors ça j'y arrivais très bien. Et quand j'ai changé d'entreprise, que j'ai pris un nouveau job et que je devais parler devant du management sur un petit sujet, mais qui n'était pas mon cœur de métier, bah, il n'y avait plus personne. J'étais rouge, c'était très dur. Donc ça, c'est aussi un très bon travail de confiance en soi pour pouvoir parler. Ça veut dire, je me pose là et je sais. Se poser en sachant. Vraiment pas facile. Bonsoir à Véronique Bousse qui vient de se connecter, qui n'est autre que ma formatrice en mémoire cellulaire. Merci d'être là. Chacha dit, j'ai une question... d'où naît le manque de confiance dans l'enfance? On va voir un petit peu tout ça, ouais. Bonsoir à Christelle, qui vient de se connecter, Sabrina, Général. Oui, ça me parle, il m'en a donné encore plus 3 postes à moi toute seule, j'ai dit stop, mais trop tard, j'ai craqué. Et voilà, c'est ça. À un moment, Géraldine, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire, ça c'est ma fiche de poste, je peux bien faire un peu plus, évidemment, mais je mets mes limites pour me respecter. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense souvent aux jeunes mamans. Parce que je suis passée par là aussi. Quand on est jeune maman, on a envie de s'occuper de son bébé, on a envie d'être les meilleures mamans du monde. Et donc on est très dévouée, trop dévouée. Il arrive qu'il est 15h, on n'a toujours pas pris sa douche, on n'a toujours pas mangé, dès que bébé pleure, on le prend dans les bras. Je sais pas si vous avez vécu ça, mesdames, mais c'est un peu ça. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Au moment, on s'oublie, et à un moment, on peut plus s'occuper de bébé parce qu'on est au bout du rouleau. Et alors, on fait machine arrière, et on s'organise pour laisser bébé pleurer peut-être 5 minutes, ou le mettre dans son transat dans la salle de bain pendant qu'on prend sa douche, mettre en place des choses pour revenir aussi au centre, parce que si je m'occupe pas bien de moi, je ne peux pas bien m'occuper de mon bébé. Et c'est pareil au boulot. Si je m'occupe pas bien de moi, que je prends pas des pauses, que je dors pas assez parce que je travaille trop, si j'ai plus de vie sociale à côté, que je m'occupe pas bien de moi, à côté je peux plus bien travailler. Est-ce que ça vous parle ça? Alors... Jenny me dit, moi, les parents étaient absents, enfance compliquée, mais j'ai travaillé dessus, il me reste plus de blessures de l'abandon à soigner, et la confiance en soi en fait partie. Exactement. Ok, super Jenny, je vois que vous avez déjà un peu travaillé sur vous, qui a déjà eu un débroussaillage, et j'espère voilà, que ici il y aura des petites clés pour votre chemin vers la confiance en soi. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai après, même si je ne peux pas le faire tout de suite, je vais vous donner un petit peu d'informations. On commence par l'estime de soi, c'est quoi? Alors, l'estime de soi, c'est les pensées que nous entretenons à notre propre sujet et la manière dont nous nous sentons avec ces pensées-là. C'est qu'est-ce que je pense de moi? Comment je m'estime? Donc c'est intimement personnel, hein. Si moi je me regarde dans ma glace, il n'y a que moi qui peux ressentir ce que je ressens pour moi. Et c'est indépendant du regard de l'autre. Mais le regard de l'autre peut m'influencer. Et puis,
l'estime de soi fluctue dans le temps. C'est-à-dire en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, en fonction de notre âge. Notre estime de soi, elle peut varier. On n'a pas la même. Alors, je sais pas, dans l'adolescence, par exemple, je sais pas vous, mais moi, c'était ça. Oh là là, je pouvais pas me supporter. Ok, à 30 ans, je me trouvais super. Voilà. Et à 60, 70 ans, je sais pas, on verra. Mais voilà, ça peut fluctuer dans le temps. Il y a plusieurs aspects dans l'estime de soi. Il y a les actions. Okay, il y a ce côté comportemental. Nos actions dépendent fortement de notre niveau d'estime de nous-mêmes, hein, évidemment, en fonction de comment je me sens capable de faire les choses, ça va varier. Et parallèlement, nos succès et nos échecs passés, hein, toute notre histoire, peuvent influencer le regard qu'on a sur nous. Okay. Ensuite, il y a le côté cognitif, les pensées, les raisonnements, les réflexions que nous entretenons sur nous. Hein, plus on va se dire, oh là là, qu'est-ce que je suis moche, en se regardant dans la glace, et moins on va pouvoir s'aimer, évidemment. Ou si on se dit le soir, oh là là, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'étais vraiment forte dans cette nouvelle tâche, évidemment qu'on va se nourrir tout seul. Donc ça, c'est important pour vous d'être un peu votre meilleure copine. Je sais que c'est pas facile. Notre degré d'estime de nous-mêmes influence beaucoup nos émotions, comment on se sent, évidemment, et nos émotions impactent aussi notre niveau d'estime. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc plus on fait des choses pour se sentir bien, plus on fait des choses qui nous font du bien, plus on répond à nos besoins, à nos envies, et plus notre estime, elle va être bonne. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ça, les filles? Est-ce que vous prenez soin de vous? Alors maintenant, je vais vous parler de la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, je vois bien hein, en séance que beaucoup de gens mélangent un peu les deux. C'est vrai que c'est pas trop facile. On dit très vite, j'ai pas confiance en moi, mais on dit pas facilement, j'ai pas une bonne estime de moi. Voyez? L'estime de soi, c'est une notion un peu plus large, hein, comme un gros chapeau, avec dessous 3 composantes. Une des composantes, c'est justement la confiance en soi. La confiance en soi, c'est notre foi en nous, en notre capacité d'agir. La confiance en soi, c'est est-ce que je vais savoir agir ou réagir à une situation? Ça, c'est vraiment la confiance en soi. Agir ou réagir. Je peux pas faire, je sais pas faire. Ça, c'est la confiance en soi. Dans l'estime de soi, il y a aussi l'image de soi. Hein? C'est comment je me vois, comment je me sens face au regard des autres ou face à ma propre image. Ok? Une personne qui a tendance à se dévaloriser ou l'inverse, à se sentir supérieure aux autres, il y a un problème d'image de soi. Et donc du coup, ça impacte hein, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça. C'est important de voir tous ces aspects-là. Et le troisième aspect de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Comment je m'aime? Comment je prends soin de moi? Comme je vous disais tout à l'heure, répondre à ses besoins, comme la maman qui prend plus sa douche, tout ça. Comment je réponds à mes envies? Ok, je suis une femme qui travaille, je suis une maman, je suis une maîtresse pour mon mari, et j'ai aussi besoin de sortir avec mes copines, boire des verres et tout. Si je réponds pas à mes envies, voilà, je suis pas forcément dans l'amour de moi. Donc c'est prendre soin de moi, de mon hygiène de vie, répondre à mes besoins essentiels, m'écouter vraiment. Tout ça, c'est l'estime de soi. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous voyez maintenant avec ces 3 aspects de l'estime de soi, lesquels sont, ou lequel, hein, peut-être qu'il y en a qu'un, sont à travailler chez vous? Je regarde un petit peu vos commentaires en attendant. Merci Zéna pour vos compliments. Ok, Géraldine, elle me dit, maintenant je m'écoute davantage. Ouais, et ben c'est super, c'est vraiment l'idée. Hein. S'écouter pour être dans l'amour de soi, le respect de soi, et puis se laisser bouffer. Parce que finalement, c'est ce qui se passe, hein, surtout quand on va au burn-out. Mettez-moi des petits likes, des petits pouces si ça vous parle. Ouais, Brittany, elle me dit l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est vraiment ces 3 piliers hein, qui regroupent la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Merci pour vos petits pouces. Ça me montre que vous êtes OK avec ce que vous dites et avec ce que je dis et n'hésitez pas à poser des questions. Prendre du temps pour moi et ne pas s'adapter à l'autre en permanence. Ouais, ce serait un super objectif ça. Et ce serait important d'aller voir pourquoi, Jenny, vous ne le faites pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conditionné à être trop dévoué à l'autre et pas assez à vous? Souvent, ça vient de l'enfance. On va en parler tout à l'heure. Alors, dans l'estime de soi, il y a 4 niveaux, ok? On va estimer l'estime de soi en fonction de sa hauteur et en fonction de sa stabilité, d'accord? La hauteur, c'est le niveau d'estime de soi, ok? Une trop haute estime de soi amène la personne à se surestimer
Et du coup, elle peut aller à l'échec parce qu'elle va penser qu'elle sait tellement bien faire, et puis des fois, il y a des surprises, ok? Et elle va être supérieure aux autres, ce qui fait qu'il va y avoir un problème dans le relationnel. Les gens vont pas trop aimer traîner avec ces personnes-là parce que ça va être compliqué. À l'inverse, une très basse estime de soi pousse la personne à se sous-estimer, à se dévaloriser. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, ça, de vous dévaloriser? Dites-moi, parce qu'on est nombreuses, nous les femmes, à le faire. Et une juste estime de soi permet de bien se défendre, ok? De bien s'exprimer sans empiéter sur les autres, être à sa juste place. On parle souvent de trouver sa place. Les gens ils disent trouver sa place, alors que moi je dis prendre sa place. Et vraiment, l'estime de soi, ça aide. Ça aide parce qu'on sait où est-ce qu'on se situe, on ne va pas bouffer les autres, on ne veut pas s'écraser, et voilà, on est à sa juste place. Bonsoir à Pascal qui vient de se connecter. Ok, merci à tout le monde qui met des oui, là je vois que ça vous parle et que c'est super. Ok, donc on a parlé de la hauteur de l'estime de soi, pas trop haute, pas trop basse, c'est comme tout, il faut toujours réajuster un peu ses curseurs. Aujourd'hui, on va surtout voir comment l'augmenter, parce que c'est le problème plus fréquent, mais n'hésitez pas, s'il y en a certaines qui sont là et qui me disent « bah moi, elle est un peu trop haute, mon estime, il faudrait que je la baisse », bah n'hésitez pas à me le dire. Alors j'en ai un qui me disent « ouais, moi je me dévalorise », ça vient de mon enfance, de ma vie, j'ai une dépendance affective en cours de guérison et effectivement, mon estime de moi, amour de moi augmente. Super, bravo Jenny. Pourtant, je sais que j'ai une grande valeur, mais sûrement, c'est juste que entre je sais et j'ai intégré, c'est dans mon corps, c'est dans ma tête, et donc là, on est sur connaître, non plus savoir. Savoir, c'est que intellectuel, connaître, c'est l'expérimenter. Et donc, c'est juste ça le pas de plus pour vous, Jenny. Géraldine me dit, oui, je me dis souvent, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi. Bah ouais, c'est comme si les choses étaient là. Et bah vous savez quoi, moi je faisais ça aussi. Il y a une quinzaine d'années, quand ma thérapeute de l'époque me disait « Claire, tu es une future thérapeute », pour moi c'était comme si j'allais devenir médecin. C'était le truc impensable, j'étais mais arrête. Il m'a fallu du temps pour cheminer, récupérer mon pouvoir, mon estime de moi, pour pouvoir me dire « bah ouais, je peux accompagner des gens sur leur chemin, je peux les aider à aller mieux comme moi on m'a aidé à aller mieux ». Ça me semblait, voilà, là-haut, et puis finalement je l'ai fait, et puis bah c'était pas si haut que ça, cette marche à gravir. Donc je suis ravie, aujourd'hui du coup ça aide dans ma valeur pour moi, mais c'est vrai que des fois on se fait des idées énormes de choses qui finalement sont pas si incroyables, et on y arrive très bien. Alors, ouais, Nathalie pareil, elle me dit moi je me dis que j'y arriverai jamais. Brittany, moi aussi, j'ai du mal à arriver à prendre soin de moi, je me sens incapable et je suis aussi en dépendance affective. Bah oui, la dépendance affective, c'est un peu typique des gens qui ont un problème de confiance en soi. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire seuls, donc ils ont besoin de l'autre. Du coup, ça fait des relations bancales. Pourquoi? Parce que l'autre est un besoin pour soi. L'idéal quand on est en couple, c'est moi, je fonctionne bien toute seule, et toi, tu as un bonus dans ma vie. Donc toi, tu m'apportes quelque chose, mais je suis pas dans cette dépendance où je viens pomper l'autre, jusqu'à ce qu'il s'en aille, parce que finalement, au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Ok? C'est toujours, on réajuste les curseurs, on travaille sur s'aimer, pour pouvoir s'aimer vraiment et aimer l'autre après. Géraldine, je pense que c'est dû aussi à mon enfance, dévalorisation de mon père, mes notes n'étaient jamais assez bien. Et ouais, alors ça c'est un peu typique, hein, la performance, quand l'enfant se met dans la performance. Ok. Alors, je vous ai dit la hauteur et la stabilité. Et après, on distingue 4 degrés d'estime de soi. Alors, j'ai Zéna qui me dit, moi je m'estime assez, mais des fois, il me manque des opportunités. Quand l'opportunité se présente, je n'hésite pas. Ah ouais, là, c'est autre chose, ouais. Mais c'est bien déjà que quand l'opportunité est là, vous arriviez à faire ce qu'il faut. Alors, on a dit 4 degrés d'estime de soi. Il y a l'estime de soi haute et stable. Là, on est sur une personne sûre d'elle, peu influencée par les circonstances extérieures. Hein. Cette personne, elle n'a pas besoin du regard des autres pour se sentir bien. Hein. Elle sait qu'elle a de la valeur, elle est nourrie par un sentiment de sécurité intérieure tout le temps. Elle ne va pas être influencée. Ensuite, il y a le cran en dessous, l'estime de soi, mais instable. Cette personne, voilà, elle se base sur ses valeurs, elle sait ce qu'elle a réussi dans sa vie, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est peu tolérante à la critique et aux échecs parce que justement, ça la fait rechuter. Et là, elle n'est plus dans une stabilité. Ça va être une personne qui va quand même avoir besoin de l'admiration des autres pour se sentir exister. Voilà. Il va y avoir une sorte d'instabilité émotionnelle du coup, parce que c'est l'autre qui va m'aider à me valoriser ou voilà, à faire en sorte que mon estime de moi reste belle. Ensuite, on a l'estime de soi basse et stable. Voilà. Donc là, on est sur des personnes qui entretiennent des pensées négatives, constamment, hein, ou une mauvaise image d'elles-mêmes.
je m'aime pas, je suis moche, je vais pas y arriver. Et peu importe les événements extérieurs, c'est toujours comme ça. Moi, je me sens au ras des pâquerettes, comme on dit. C'est plutôt des personnes qui vont être un peu déprimées ou qui ont une vision pessimiste de la vie. Ensuite, on a les personnes qui ont une estime de soi basse et instable. Donc là, elles vont être vraiment, c'est des personnes qui vont être vraiment dépendantes de ce qui se passe autour d'elles. Leur niveau d'estime d'elles-mêmes est en général quand même bas, mais suite à des petits succès, ça va remonter, des petits compliments, ça va se rebooster un petit peu et du coup c'est assez instable. Ok ? Et du coup là on est vraiment sur des personnes qui vont assez vite partir dans la dépendance affective, parce que c'est l'autre qui va leur permettre de remonter en estime d'elles et de se faire sentir bien, et du coup elles en veulent toujours plus. Donc elles ont besoin de l'autre constamment. Je pense que ça parle à certaines ici. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, je vais y répondre. Alors, pourquoi est-il important de cultiver un bon niveau d'estime de soi? Ça sert à quoi? Ok? Bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais tout ce que nous faisons découle directement de notre niveau d'estime de nous-mêmes, de confiance en nous-mêmes. Notre niveau d'estime détermine notre capacité à agir, on l'a vu avec la confiance en soi, je suis capable de. Ça nous permet de nous surpasser même, de se dire, oh là là, par exemple, on part en footing et on s'est mis un objectif et on va faire encore mieux que ça. Ou au boulot, ou en soirée, peu importe. On va faire encore mieux. Ça va nous permettre d'avoir une estime de soi, une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, de fixer des gros objectifs à atteindre. Par exemple, je reprends des études et je veux faire ça. Ça, c'est un gros objectif, je me reconvertis. Ça nous permet, la confiance en soi, l'estime de soi, de poser des limites fortes. On en parlait tout à l'heure par rapport au burn-out. Si on n'arrive pas à mettre des limites parce qu'on n'a pas confiance en soi, tchouk, on se fait bouffer. Une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, ça veut dire savoir surmonter les obstacles que nous rencontrons. Plus facilement, parce qu'on sait qu'on va y arriver. On a un meilleur charisme aussi, ok? On a une aisance relationnelle, on a une énergie positive, on sait s'exprimer, on sait répondre à ses besoins. Vous voyez la différence? Ça va être ça vos objectifs, j'imagine. Alors qu'avec une estime de soi, une confiance de soi qui est basse, on va se contenter de ce qu'il y a, même si c'est néfaste. On va se dire, bah, c'est tout ce que je mérite pas mieux. On va avoir du mal à aller de l'avant, ou aller vers les autres. Et puis, ça va être ok qu'on vienne me manquer de respect, parce que de toute façon, je ne vaux pas mieux que ça. Est-ce que vous voyez bien la différence? Est-ce que ça vous parle? Alors, évidemment, l'impact, il se fait beaucoup ressentir au niveau relationnel, hein, que ce soit en couple, que ce soit avec les amis, avec la famille. Tout ça, forcément, dans le relationnel, c'est super important d'avoir une bonne estime de soi. Mais aussi au travail. Si j'ai une bonne estime de moi, quand j'ai une nouvelle tâche à faire que j'avais pas avant, je vais plus facilement me dire « Ah oui, je peux y arriver !» Ou si je vois un nouveau poste qui me parle, « Ah oui, je vais plus facilement postuler, je vais plus évoluer dans mon professionnalisme. Hein, je vais aller sur des postes plus importants parce que je sais que je peux le faire. Je vais pouvoir demander une augmentation. Est-ce que c'est difficile pour vous de demander des augmentations, par exemple? Est-ce que vous en êtes capable? Et puis, il faut savoir quand même que l'estime de soi, ça joue sur le moral, hein, et sur notre santé, parce que si on n'a pas le moral, on n'a pas la santé non plus. Si je m'aime, tout me réussit. Alors, je vais vous laisser un petit instant pour échanger avec moi, pour me dire s'il y a des choses qui vous parlent, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire. Parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre quand je parle et quand vous pouvez écrire. Donc je vais me taire un petit peu pour vous laisser l'occasion d'écrire et de poser vos questions ou vos réactions. Ensuite, on va voir comment ça marche alors l'estime de soi. Comment se construit l'estime de soi chez l'enfant et chez l'adulte. On va rentrer dans le dur. Il y avait vraiment beaucoup de connaissances à avoir sur la différence entre estime de soi, confiance en soi, les trois pôles, pour pouvoir bien comprendre ce qui cloche finalement, parce que des fois c'est un petit peu confus. Et là on va pouvoir aller chercher comment ça se passe. Alors Géraldine me dit, apprendre à dire non afin de ne pas laisser l'autre prendre le dessus. Eh oui, ça va vous aider à vous mettre à égalité. On est des adultes, on a tous des défauts et des qualités. S'il y avait des gens parfaits, ça se saurait. Et donc on peut parler d'égal à égal. Par exemple avec son manager, ou avec son partenaire, ou avec ses parents. Parce que finalement, la hiérarchie, ces gens qu'on pense être supérieurs, ils sont partout. On les retrouve partout dans notre relationnel ou dans les événements de notre vie. Allez-y, posez vos questions s'il y a besoin.
Et moi, je vais commencer à vous parler de comment ça marche l'estime de soi. Ok ? L'estime de soi, ça se construit essentiellement pendant l'enfance. On va pas se mentir, mais ça fluctue tout au long de notre vie. On peut inverser la tendance. Comment ? En travaillant sur soi. Si je travaille sur moi, si je vois comment je fonctionne, et surtout pourquoi je fonctionne comme ça, alors je peux me déconditionner. Hein, c'est comme si on formatait un ordinateur pour fonctionner autrement, pour reconstruire ce qui a été cassé. Géraldine, elle me dit, il y a plus à dire qu'à faire. Je pense que, Géraldine, vous pouvez faire plein de choses. Ok, Brittany, elle me dit, moi j'ai peur du rejet, de pas savoir dire non. Plus facile, oh, ok, plus facile à dire qu'à faire. Géraldine, alors je sais que vous allez me dire, mais moi j'ai pas confiance en moi. Si vous n'avez pas confiance en vous, faites-moi confiance en moi. Et venez me voir et vous verrez que vous allez reconstruire votre confiance en vous, c'est sûr. Donc, je disais, l'estime de soi, on la construit essentiellement pendant l'enfance. Mais en travaillant sur soi à l'âge adulte, on peut inverser la tendance en se comprenant et en allant faire machine arrière. Pourquoi ? Parce que cette estime de soi, elle s'est construite avec tout ce qui s'est passé à l'extérieur, avec nos yeux d'enfant et avec les filtres des gens autour de nous. Mais aujourd'hui, on n'est plus la même personne. Donc on peut voir les choses autrement, mieux comprendre, déconditionner pour reconditionner autrement. Ok ? L'estime de soi se fonde notamment autour des considérations suivantes. Ok, l'apparence physique. Si je suis trop mince, que je suis plate comme une limande, je vais me juger. Si je suis trop boulotte, je vais me juger. Si j'ai un nez comme ça, je vais me juger. Ok, vous avez compris, l'apparence physique, c'est important pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour s'aimer. Il y a les capacités physiques. Ok, par exemple, je suis raide, je sais pas faire ci, je suis trop petite, je peux pas... Voilà, là-dessus, je sais que vous savez bien vous juger. Il va y avoir pour l'enfant la réussite scolaire. Et puis après, chez l'adulte, la réussite sociale. Ok ? Les résultats scolaires, vous en parliez tout à l'heure là, hein, c'est important. Et c'est pour ça qu'ils ont changé dans l'éducation les systèmes des notes, pour plus qu'il y ait cette pesanteur des notes, j'ai pas eu 10 sur 10, tout ça. Et maintenant, c'est des petits ronds verts, si c'est bien réussi, des choses comme ça. Ok ? Donc la réussite scolaire aussi, ça permet de nous construire dans notre confiance en nous, notre estime de nous, l'apparence physique, les capacités physiques, et puis la conformité comportementale. Être accepté, répondre aux attentes des autres. Pourquoi ? Parce que dès tout petit, des bébés, quand bébé sort du ventre, il n'a besoin que d'une chose, d'amour. Et donc il va tout faire. Il va faire le caméléon pour acquérir l'amour de papa et maman. Et c'est là que ça commence. C'est là qu'on va se changer, qu'on va se modeler pour plaire à maman. Si papa crie parce que bébé pleure, il va essayer, l'enfant, en grandissant, d'être silencieux, par exemple, alors qu'il a une nature à la base qui est plutôt pétillante et tout. Ça va carrément changer sa personnalité. Et on peut se le dire, nous tous, nous ne sommes pas qui nous sommes vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on se formate. On essaye d'être plus comme ci, ou plus comme ça, ou plus comme ci, ou plus comme ça, pour plaire à notre entourage. Et on n'est plus nous-mêmes. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent en séance parce qu'ils ne savent plus qui ils sont vraiment. Et donc il faut retrouver qui on est pour pouvoir oser juste l'être. Pourquoi ? Parce que dans l'enfance, tout ça, ça a été étouffé. Donc l'apparence physique, les capacités physiques, la réussite scolaire ou sociale après chez l'adulte, les conformités comportementales et puis la popularité. Donc ça, c'est important. En fonction de l'importance qu'on donne à chacune de ces sphères-là, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir bien dans des domaines. L'expression bien signifie parmi les meilleurs. Si je suis bien bonne à l'école, je vais être parmi les meilleurs. Si je suis dans la moyenne haute, par rapport aux personnes de mon entourage, parce que qu'est-ce que je fais ? Je vais me comparer. Ah, moi je gagne tant, et lui il gagne tant, nanana. Elle est super populaire, elle a 1000 followers sur Instagram, voilà. C'est ça. Donc il faut faire attention à avec qui on se compare. Comment ça vous parle, ça ? Par exemple, une personne qui a sa réussite sociale, dont la réussite sociale est importante, ok, elle va se juger en fonction de sa position dans la hiérarchie de son entreprise, par exemple. Moi, je suis pas manager, je veux être manager, et donc elle va faire en sorte de devenir manager pour être dans cette réussite sociale. Il peut y avoir ça. Une personne qui a des revenus de 2000 € par exemple par mois, si elle est entourée de personnes qui ont des revenus à 4000 €, elle va se sentir pauvre. Alors que si elle est entourée de gens qui ont le SMIC, voilà, un salaire de base, alors elle va se sentir bien.
Donc c'est important aussi de voir à quel point on peut se comparer à notre entourage. Les relations qu'on a, hein, les relations qu'on a eues avec nos parents ou avec les personnes de notre enfance ont joué un rôle fondamental dans notre éducation et dans notre construction de la confiance et de l'estime de nous. Est-ce qu'on a l'impression, est-ce que vous, aujourd'hui, là, vous avez le sentiment d'être aimé ou d'avoir été aimé dans la jeunesse, indépendamment de vos réussites? Est-ce que si vous étiez pas bonne à l'école ou vous aviez une mauvaise note, vous aviez l'impression de moins être aimé? J'ai une patiente, par exemple, qui est oncologue aujourd'hui, donc médecin. Tout a tourné autour de ça. Ma maman était très dans, il faut être dans la réussite, réussite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne, ah oui, elle est oncologue, elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas heureuse parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle aimait dans la vie. Elle aurait pas dû... Elle pensait vouloir être médecin, hein, parce que petite, je veux être comme le médecin de famille, il y avait cette idée-là. Et puis elle avait les capacités intellectuelles, donc elle est devenue médecin. Mais aujourd'hui, voilà, à 40 ans, elle se rend compte que voilà, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'elle est médecin et que c'est pas ça qui la fait vibrer vraiment. Elle s'est conformée aux attentes de la famille. Ok? Quelle était la qualité relationnelle de votre environnement? Il faut vraiment se poser ces questions-là. Comment on m'a choyé? Comment on m'a câliné? Comment on a pris du temps pour être avec moi? Hein? Est-ce que j'ai été valorisée ou survalorisée s'il y a des problèmes de surestime de soi? Est-ce que j'ai été surprotégée? Ah ben oui, pourquoi surprotéger, c'est pas bien? Parce que finalement, les parents, quand ils surprotègent leurs enfants, et c'est dur de pas le faire parce que en tant que maman, on pense qu'on fait très bien quand on surprotège l'enfant, mais finalement, on l'empêche de faire par lui-même. Ah, attends, je vais te mettre tes chaussures. En fait, il sait faire déjà. Donc, accorde-lui le temps de faire, de se tromper, plutôt que de le surprotéger, de trop faire pour lui pour pas qu'il aille vers l'échec. L'enfant a besoin de l'échec. L'enfant a besoin d'essayer, d'être évidemment conseillé. Mais voilà, quand on est surprotégé, du coup, on est dans la dépendance. On a l'impression qu'on ne sait plus faire tout seul. Ça vous est peut-être arrivé en couple, après une période de célibat, d'être en couple, et que du coup, à deux, on fait les choses à deux, et à force, on a l'impression qu'on ne sait plus faire tout seul. Parce qu'on a eu l'habitude de le faire à deux. Alors qu'en fait, voilà, peut-être on a juste perdu l'habitude, mais on sait encore très bien faire. Est-ce qu'on a été humilié dans notre vie? Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on a été comparé, par exemple, à une sœur ou à un frère? Oh, elle est bien comme ça, l'autre, elle est plutôt comme ci. La grande sœur, elle ressemble à sa maman, elle est belle comme sa maman. Ah, la petite, elle est plutôt de son papa. Ok? Et comment on se sent là, face à ça? Voilà. Pensez à ça. Est-ce que j'ai été humiliée dans ma vie? Quel était le niveau d'estime aussi de vos propres parents? Pourquoi? Parce que nos parents, ils servent d'exemple. Donc évidemment, si on a des parents qui ont une belle confiance en eux, soi-même, ça va être notre normalité d'avoir confiance en soi. Alors que si on a des parents plombés, qui se sentent incapables, on va se dire, pour nous aussi, c'est la réalité d'aujourd'hui. Allez, dites-moi un petit peu si ces questions-là, vous pouvez vous les poser et si vous avez des réponses. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez dit là. Alors... Petite, on m'a souvent comparé. C'est vraiment quelque chose qui me fait souffrir aujourd'hui. J'essaye d'éviter les comparaisons. Mais ouais, ça détruit tout. Ça détruit tout, les comparaisons. Chaque personne est un individu à part entière avec ses qualités et ses défauts. Donc on ne peut pas comparer. Voilà. Si vous, Carayo, vous avez peut-être un défaut par rapport, je sais pas, à votre sœur ou autre, mais vous aviez sûrement une autre qualité, donc c'est ok. Moi, par exemple, ma sœur, elle était très fine, très la danseuse de danse classique, très jolie, très voilà. Moi, je n'étais pas plutôt là-dedans parce que j'étais un petit peu plus boulotte, même si je faisais quand même de la danse. Mais à côté, voilà, j'avais une très bonne mémoire. Donc, quand elle essayait d'apprendre ses récitations, c'est moi qui les savais par cœur et pas elle. Donc voilà, il y avait voilà, ce genre de comparaison. Alors, Géraldine, elle me dit, moi, j'ai pas eu assez d'amour par mon père. Ok. Brittany, moi, elle me dit, non, on m'a jamais aimé. Ok, Géraldine, on ne montrait pas son affection. Eh ben ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on ne nous montre pas son affection? Alors bébé, bébé ou enfant, pense qu'il ne le mérite pas. Même tout petit bébé, un tout petit bébé, il faut le toucher, le masser, le caresser. Pourquoi? Parce que ça lui permet de connaître les limites de son corps. Bébé, quand il sort du ventre, il sait pas, hein. Il sait pas qu'il a des petites mains, il les découvre après. D'ailleurs, si vous avez des enfants, vous les avez peut-être vus à un moment, ils découvrent, oh là là, ils savent pas qu'ils ont un dos, ils savent pas qu'ils ont des jambes. Et le fait de ne pas connaître leurs limites physiques, déjà, ça les met en insécurité. Et donc, à l'intérieur, il y a une sorte de petite sonnette d'alarme.
Et ce manque de sécurité, voilà, ça va engendrer plein de choses derrière. Donc oui, montrer l'affection, les câlins, les bisous, les je t'aime, voilà. Ça, c'est très important. Alors Nathalie, elle me dit, moi j'ai été abandonnée par ma mère à l'âge de 12 ans et je pense que c'est pour ça que je ne me fais pas confiance. C'est très possible Nathalie. Ça a pu intégrer en vous, dans votre tête, je vaux rien, donc elle est partie. Alors que c'est sûrement pas ce qui s'est passé. Elle avait peut-être des raisons tout à fait légitimes et voilà. Je ne connais pas l'histoire. Moi aussi, hein, à 3 ans, mes parents m'ont laissée chez mes grands-parents. Et donc il a fallu travailler là-dessus pour comprendre pourquoi. Déjà en posant les questions, parce que quand on peut avoir les réponses pour de vrai, et puis après il faut les croire, les réponses. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais voilà, on peut toujours reconstruire ça. Nathalie, donc j'ai manqué beaucoup d'amour dans l'enfance. Ok, donc votre travail Nathalie aujourd'hui, c'est de prendre le relais de papa et maman. Ok, merci papa, merci maman, vous avez fait ce que vous avez pu. Et maintenant je prends le relais. C'est moi qui vais m'aimer. À ma façon, en fonction de ce dont moi j'ai besoin. Ça c'est important. Ok, Rose me dit, la plupart des fois, j'ai été humiliée ou comparée. Ok, Rose, bah ça se travaille. Ça se travaille en séance pour aller chercher qu'est-ce que vous avez ressenti pendant l'humiliation. On va aller vraiment, c'est pas très agréable, mais on va aller retravailler ces moments-là pour comprendre ce qui s'est mis en place, du coup, comment le conditionnement s'est joué. Hein. On va aller chercher dans l'inconscient pour pouvoir sortir de ça et reconstruire la confiance. Brittany, elle me dit pareil, humiliée et comparée, pas d'amour de mes parents. Zéna, elle me dit, moi je crois qu'on a tous expérimenté des trucs pareils avec nos parents. L'important c'est de s'en rendre compte et de faire ce qu'il faut. Bah ouais, exactement. Mais parfois tout seul on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels. Jenny, pas d'affection parentale, du harcèlement, femme battue, j'ai bien travaillé mais j'ai forcément des séquelles. Oui, et après on vous demande pas, Jenny, d'avoir la confiance là, mais déjà de plus être là. Voilà, donc c'est des petites marches à monter et c'est super que vous travaillez sur vous. Après le harcèlement, les femmes battues, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, quand vous me parlez de ça, hein, j'arrive pas à faire face à l'autre. J'arrive pas à mettre les limites à l'autre. C'est pour ça que je me fais harceler ou que j'en arrive à être battue. C'est parce qu'à un moment, je dis pas à l'autre que ça, c'est pas ok et quitte à terminer la relation. Alors, Chacha me dit, comment faire quand on a l'impression de ne jamais être bien pour ses parents? Comment se détacher des paroles? Et ben voilà, tout le travail, c'est vraiment le côté les attentes. Quand on a un enfant, on a forcément des attentes. Ah, on aimerait bien. On aimerait bien qu'il soit médecin, on aimerait bien qu'il soit, je sais pas, sportif, on aimerait bien qu'il mange bien, on aimerait bien qu'il dorme bien. Voilà, on a forcément envie. Oh, on aimerait bien une petite fille, on aimerait bien un petit garçon. Voilà. Et dans le sens inverse aussi. Quand on est enfant, on aimerait bien avoir un parent cool, ou un parent plus strict, ou un papa plus présent. On a toujours ces attentes, ces attentes, et on les garde si on n'a pas conscience. Si on n'a pas conscientisé et qu'on n'a pas vu l'effet que ça a sur nous, on va garder ça, et on va le reproduire. On va de nouveau avoir ces mêmes attentes, parce que comme elles ne sont pas conscientisées et travaillées, on va avoir ces mêmes attentes, par exemple, sur un manager, ou sur un conjoint. C'est ça qu'il faut travailler, là, pour, comme vous disiez, se détacher de ces paroles. On change ses paroles. On change ses attentes, pardon. Du coup, les paroles qu'on a pu entendre, elles n'ont plus le même impact si on n'a plus les mêmes attentes. Par exemple, si maman dit, je sais pas, faudrait que tu sois plus mince, nanana, et que nous, on a lâché l'attente d'être à l'image de ce que voulait maman, ces paroles, on n'en a plus rien à faire. Donc c'est un travail sur soi, hein, à faire en séance, mais oui, c'est un très beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Ma confiance est présente, mais instable. Ok, donc c'est cool. Il y a juste quelque chose à voir sur quelles sont les situations où ma confiance en soi, elle se baisse. Pour travailler dessus, pour que du coup, on retrouve quelque chose de plus stable. Il y a quoi comme question? Ma mère était malade, mon père m'a laissée chez une dame parce qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi, parce qu'il travaillait. Ok, alors j'ai du mal à voir toute la... Je vais voir si je vois un peu là... parce qu'il travaillait et j'ai rencontré à 17 ans un pervers qui m'a battu et humilié. Oui voilà, Brittany, il y a plein d'événements à travailler pour reconstruire l'estime de vous. Mais c'est possible, évidemment. Alors, je pense que j'ai fait le tour de vos remarques et questions, n'hésitez pas. Hein, je suis toujours... des fois, je les prends un petit peu après, mais... Voilà. Alors, on a vu, hein, est-ce qu'on avait le sentiment d'être aimé? Est-ce qu'on a été valorisé dans nos réussites? Est-ce qu'on a été surprotégé? Est-ce qu'on a subi des humiliations? Ces questions,
sont vraiment déterminantes dans la construction de l'image de l'enfant, puis de l'adulte. Mais on peut aller plus loin. Dans ces questions-là, ça c'est des questions un petit peu faciles. On peut aller un petit peu plus loin en se demandant, mais est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai été un projet pour mes parents? C'est-à-dire, on reprend notre base. Est-ce que papa et maman étaient fous amoureux et voulaient absolument avoir un enfant? Est-ce que je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe et pas forcément au bon moment parce que papa avait perdu son boulot, nanana. Donc, voilà, quel projet je suis? Parce que c'est important, c'est notre base. C'est la façon dont on arrive, la façon dont on prend cher. Voilà. Donc, c'est intéressant de se poser ces questions. Dans quel état d'esprit j'ai été créée? Est-ce que c'était l'amour fou à la maison, que tout le monde était en expansion? Est-ce que c'est la cata, maman a l'impression qu'elle va perdre papa, donc du coup elle se dit je vais lui refaire un petit, ça va nous rabibocher, ça va aller? Voilà, comment j'ai été créée? Parce que déjà là, cette énergie-là, ce projet que vous êtes, vous détermine aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas ces informations, c'est pas grave, parce que nos parents, souvent, ils vont essayer de valoriser, s'ils sont encore là pour nous répondre, ils vont essayer de valoriser, alors que c'est pas forcément facile pour les parents de dire, bah oui, c'est vrai que c'était un peu la cata quand t'es arrivé, on a un peu hésité à te garder, voilà. Mais c'est important de le savoir pour travailler dessus. Et aussi, quelles attentes avaient mes parents quant à qui je serais? Par exemple, est-ce que papa voulait un petit garçon absolument parce qu'il avait déjà 2 filles, et finalement, pas de bol, je suis une 3e fille. Ça peut être au niveau des ressemblances. Est-ce que maman voulait absolument que je ressemble à sa mère? Peu importe, il y a plein de choses comme ça. Quel caractère on aurait voulu que j'ai? Tout ça, c'est toutes les attentes des parents. Tout ce projet que je suis, tout ce qui a été mis sur moi, sans que je m'en rende compte, mais même les parents, parfois, ils ne se rendent pas compte, eh ben, c'est super important. Okay? Pourquoi? Parce que le regard des autres est déterminant dans la construction de la confiance en soi. Les autres, ils vont jouer un rôle dans la construction de notre estime de nous-mêmes, au moins sur 2 niveaux. Alors, numéro 1, et ça c'est super important, les autres nous permettent d'exister. Ok, je vais vous donner une citation d'un directeur de recherche du CNRS, Todorov il s'appelle, et il disait « Nous avons tous besoin d'être reconnus par autrui pour exister. Que l'on cherche à être perçu comme leur semblable ou comme différent d'eux, les autres nous confirment notre existence. » Voilà. C'est pour ça que les autres sont si importants pour nous, parce que sinon, si on est tout seul, qu'on a personne qui nous renvoie quelque chose sur nous, eh ben on a l'impression de ne plus exister. C'est pour ça que la solitude est si dure à gérer. Ok ? Et donc enfant, on apprécie notre image de nous-mêmes en fonction des signes d'attention positifs ou négatifs que notre entourage va nous envoyer. Ok ? Et de manière schématique, plus on va se sentir estimé, plus on va être conscient de notre propre valeur. Plus un enfant entend « Oh là là, c'est super ce que tu fais, tu es doué », et plus il va prendre la confiance. Vous imaginez du coup ce que ça fait dans l'inverse, comme on disait tout à l'heure avec la comparaison, avec l'humiliation. Et là-dessus, c'est vrai que l'éducation a beaucoup changé. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, par exemple, même de nos grands-parents, c'était beaucoup plus dur. Hein. La place de l'enfant, c'était assez strict. C'était assis-toi, silence à table. L'enfant n'avait pas vraiment le droit de parole, il ne pouvait pas trop la ramener. Donc ça évolue avec les années, mais il y a encore du boulot. Et alors je disais, l'autre nous permet d'exister, et puis aussi l'autre va aussi nous permettre de nous comparer. Et c'est important, on se compare déjà tout petit à nos parents, à nos frères et sœurs. Dans la nature humaine, c'est normal de se comparer à l'autre. Hein. Le lien entre la comparaison sociale et l'estime de soi est démontré par A plus B. Notre niveau d'estime de nous-mêmes tend à augmenter en présence de personnes qui ont peu de valeur à nos yeux. À l'inverse, notre niveau d'estime de soi va diminuer lorsqu'on va se retrouver en personne d'une personne qui correspond à nos standards de qualité. Comme on va se situer par rapport à l'autre, vous avez sûrement vécu ça, je me sens bien parce qu'elle est un peu en dessous de moi par exemple. Ou là je me sens pas trop bien parce qu'elle est super bien fringuée, elle a l'air d'avoir de l'argent, voilà. C'est des choses comme ça. On va toujours être dans cette comparaison, c'est naturel. Mais alors aujourd'hui, ce qui se passe, et il est important de se poser cette question, nos éléments de comparaison, ils sont très stéréotypés parce que véhiculés par les médias. Il n'y avait pas ça il y a 50 ans, même il y a 30 ans. L'impact des stéréotypes d'excellence ont vraiment un impact sur notre estime sur nous-mêmes. Donc ça, je dis ça plus aussi pour nos jeunes, de faire attention à cette comparaison, aux bimbos, ou peu importe, aux personnes populaires, parce qu'on se compare, c'est juste naturel de le faire. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, aujourd'hui,
À qui vous vous comparez? J'attends un petit peu vos réponses. On peut se comparer à sa voisine, on peut... Et pourquoi hein? Pourquoi je me compare à cette personne? Et est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me plombe? Alors... Géraldine me dit, moi, ma mère, elle m'a eu suite à un retour de couche. Mais j'étais quand même désirée et j'ai peu d'écart avec avec mon frère, pardon. Ok, donc c'est super que vous ayez cette information. Donc je suis quand même une surprise, mais une bonne surprise. Donc c'est important ça. Nathalie me dit, moi j'étais désirée, super. Jenny me dit, moi mon fils il aime se maquiller et faire des soins esthétiques. Il a 12 ans. Comment l'aider à avoir confiance en lui? Alors, à l'aider à avoir confiance en lui, tout en sachant qu'il est hypersensible. Eh ben moi je lui dirais que s'il se sent bien en faisant ses soins, eh ben c'est bien, qu'il les fasse. Parce qu'il prend soin de lui. Ça dépend ce qu'il y met dans ça. Est-ce qu'il se maquille parce qu'il se trouve moche? Tout dépend, voilà. Qu'est-ce qui se joue dans ça? Pourquoi il fait ça? Et aller chercher, du coup, moi, quand je travaille avec les enfants, évidemment, on va chercher d'où ça vient, dans son histoire, avec des parents parfois, ou avec juste l'aide de l'inconscient de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me maquiller à 12 ans? Voilà. Est-ce que je me trouve pas assez beau? Pourquoi j'ai pas assez confiance en moi? Ce qui est super quand on travaille avec les enfants, c'est que comme leur vie est courte, ils ont moins d'expériences d'échecs, de choses comme ça, et ce qui permet beaucoup de pouvoir les aider, et en général, ça va très très vite avec eux. Ça va très très vite. Alors, Nathalie, moi, elle me dit, je me compare à personne, je suis comme je suis. Ok, très bien, ça c'est cool. Allez-y, n'hésitez pas à me dire. Alors, on va attaquer le gros morceau. Comment améliorer sa confiance en soi pour retrouver sa puissance? D'abord, on va faire le bilan. Hein? Comment mon estime de moi est impactée? Est-ce que on est, comme je vous disais, les 3 piliers tout à l'heure, sur un problème de confiance en soi, d'image de moi, d'amour de moi? Est-ce que je prends soin de moi? Comment je me vois dans le miroir? Comment je me vois dans la société, par exemple? Hein? Quelles sont mes valeurs? Faire un petit bilan. Hein? Qu'est-ce que j'ai apporté au monde? On va tout prendre. Et on va faire comme un petit... On peut l'écrire, par exemple, ça aide souvent d'écrire. Et ça va nous permettre de voir un petit peu, de faire le bilan de notre estime de nous. Où est-ce que ça cloche? Mais vraiment en essayant de s'ouvrir à ce qu'on sait déjà. Et du coup, comment ça se traduit dans ma vie? On peut faire genre 2 colonnes, une colonne par exemple problème de confiance en moi, et en face j'ai du mal à prendre des nouvelles tâches au travail. On va faire le lien entre le problème et l'impact sur la vie. Est-ce que du coup je suis trop perfectionniste, par exemple? Est-ce que je porte un masque au quotidien? Ah oui, tout va bien, et en fait à l'intérieur, oh là 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 là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Hein? Est-ce que j'ai peur du jugement? Est-ce que je vais avoir tendance à m'isoler? Parce que j'ai l'impression que je vaux rien. Est-ce que j'ai pas confiance en les autres? Parce qu'en fait, j'ai pas confiance en moi, donc en l'autre non plus. Est-ce que je suis super susceptible ou orgueilleuse? Est-ce que j'essaye de plaire? Est-ce que je suis dans cette séduction-là tout le temps? Est-ce que je me cache par honte? Tout ça, c'est des comportements qui peuvent avoir été mis en place. Est-ce que je suis dépendante? Et ça, on l'a vu tout à l'heure, pour certaines ici. Est-ce que je suis passive plutôt que active? Je laisse faire la vie parce que j'ai l'impression que je sais pas faire. Hein. Ou est-ce que je vais même aller jusqu'à manipuler? Voilà, répondez, dites-moi un petit peu s'il y a des questions comme ça là qui vous parlent. Bonsoir à Nathanaël qui vient de se connecter. Donc ça c'est ok. Pour travailler sur ma confiance en moi, je vais faire le bilan. Ensuite, je commence le travail. Je vais chercher l'origine de mes blessures. Est-ce que je vois d'où ça vient? Et alors, c'est juste, on va pas se dire, bah oui, c'est la faute de maman. Je cherche dans mon conscient, alors c'est tout ce que je sais, hein, les liens que j'ai pu faire. Et puis, je vais laisser un professionnel me donner accès à mon inconscient. Hein, donc ça peut être l'hypnose, ça peut être la mémoire cellulaire, il y a plein aujourd'hui d'outils, de façons de faire. Pour avoir ces informations qui sont essentielles, qui permettent d'aller plus loin que, bah oui, je sais, bah oui, super, et après on fait quoi? En accédant à l'inconscient, on peut faire des liens, hein, en se faisant accompagner évidemment, on fait des liens, on déconstruit ce qui s'est mis en place pour pouvoir se libérer de tout ça là, et pour pouvoir avancer plus sereinement. Je cherche l'origine, donc ça peut être la famille évidemment, ça peut être à l'école,
Ça peut être un événement traumatisant qui m'a fait plonger. Ça peut être par exemple souvent les abus sexuels, par exemple. Tout ce qui est abus, alors là, pour la confiance en soi, c'est très mauvais. Ça peut être un positionnement dans la famille. Par exemple, j'aurais voulu être un aîné pour être plus valorisé. Ça peut être... je suis pas du même papa que les autres et du coup mon positionnement il est dur, j'arrive pas à prendre ma place. Hein. Et puis ça peut être j'ai perdu le sens de mon utilité, je sais plus à quoi je sers. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Aller chercher l'origine de la problématique. Pourquoi? Parce que derrière, on va aller travailler sur ces points précis. Le but étant toujours de retrouver une certaine autonomie de son image de soi. Hein. Je me redéfinis par moi-même. Ok, papa et maman, ils ont fait ci, ça, ça, ça. Je vois, grâce à mon thérapeute, l'impact que ça a sur moi. Ok. Et après, eh ben, je vais reprendre mon autonomie. Je vais reprendre la responsabilité de ma vie. Parce que finalement, eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mes parents. Mais moi aussi, je peux faire ce que je peux. Et je peux faire autrement. Si ce que j'ai eu, ça ne me plaît pas, alors je me redéfinis. Pour cela, bon, évidemment, il va falloir passer par se connaître, aller se rencontrer, hein, apprendre à voir et à cultiver le positif en soi, aller chercher les informations inconscientes pour travailler dessus et pour retirer les pensées limitantes et le conditionnement. Et là, ça me fait penser à une de mes patientes qui s'appelle Elisa. Elisa ne peut pas se voir. C'est-à-dire c'est une jeune femme, mais elle peut pas prendre un selfie, elle peut pas se voir en photo, pourtant elle fait des compétitions dans un sport où il y a des photographes et elle ne peut pas. Et elle, c'était la problématique, et ce qu'on a trouvé dans son inconscient, c'est qu'elle n'avait pas réussi dans l'enfance à se construire une identité de femme. Une identité féminine, parce qu'elle n'avait pas su auprès de qui s'identifier. Pourquoi? Parce qu'elle avait une maman, mais qu'elle ne voyait pas beaucoup parce qu'elle avait aussi une nounou. Et du coup, l'inconscient, il savait plus. J'ai une nounou, c'est avec elle que je passe le plus de temps. C'est avec elle que je me sens le plus en sécurité parce que son éducation me convient bien. Mais en même temps, je lui ressemble pas. C'est pas ma maman. Et avec maman, je me sens pas trop bien parce que c'est pas la même éducation. Je me sens moins en sécurité, mais c'est plus à elle que je vais ressembler. Et voilà. Et ça a suffi, voilà, à faire chuter la confiance en elle. Et je suis ravie parce que maintenant, voilà, elle est en compétition de sport, elle accroche les photos chez elle, elle peut les envoyer, elle peut s'exposer, elle a retrouvé une belle image d'elle. Et ce qui fait qu'elle peut maintenant grimper les échelons dans sa vie. Voilà, c'était un petit exemple. L'idée, c'est de voir qu'on s'est construit en fonction de filtres de l'enfance et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut réapprendre à se voir autrement. Parce que les filtres de l'enfance, c'est pas les nôtres, ou alors c'est les nôtres, mais quand on était petit, et qu'on a beaucoup changé. Donc les filtres ils changent. On a été définis par des filtres extérieurs, papa et maman qui pensent comme si, la maîtresse, la prof de danse, le machin, avec leurs filtres à eux qui sont pas les nôtres. Et puis l'impact que ça quand on est petit, qu'on est peut-être plus influençable, qu'on est plus sensible, parfois hypersensible, ça change avec le temps. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, d'aller chercher l'inconscient pour pouvoir travailler dessus et sortir de vos conditionnements? Est-ce que ça vous parle? Je regarde un petit peu vos commentaires. Comme mon père n'acceptait pas la médiocrité, je suis devenue trop perfectionniste et je suis devenue le pilier pour ma mère suite à son décès l'an passé. Ok, donc là il y a deux trucs, Géraldine. Il y a la perfection, voilà, chercher la perfection, il faut arrêter de la chercher et travailler donc là-dessus. Et aussi reprendre un bon positionnement. Vous ne pouvez pas remplacer votre mère. Donc voir comment on peut faire pour vous repositionner correctement, pour que vous puissiez ne pas avoir le fardeau, un fardeau qui ne vous appartient pas finalement. Ok, est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces si ce que je vous ai dit ça vous parle, si ça vous aide, parce que le but quand même c'est de répondre à vos questions et de faire en sorte que ça vous aide. Hein. Et après, je vais vous mettre des petits... Ouais, ok, super, je vous vois. Merci pour les petits pouces. Vous êtes toujours là et vous êtes proactifs, c'est super. Je vais vous donner des petits exercices de confiance en soi. Arrêtez de vous comparer aux autres. Il n'y a pas d'idéal. Hein. Et puis, il y a cet effet façade. Ah, cette nana, elle est magnifique, elle est super, là, ouais, d'apparence. Mais qu'est-ce qui se passe dedans? Ok. Et il y aura toujours mieux que vous, et il y aura toujours moins bien que vous. On a tous, voilà, arrêtez de vous comparer aux autres. Déjà, ça va vous aider à reprendre la confiance en vous. Deuxième truc, qui peut être un peu sympa, riez de vos erreurs. Ok. Pour vous soutenir toute seule, en fait, en toutes circonstances. Et ça montre aussi un peu de compassion envers soi-même.
Un autre truc que vous pouvez faire, c'est lister vos réussites. Et de temps en temps, je ressors la liste, d'ailleurs je rajoute quelque chose si c'est possible, je ressors la liste de mes réussites. Ça me permet de voir tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est super. Hein, et quand j'ai un petit coup de moins bien, je reprends ma petite liste, parce que c'est vrai que j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Célébrez vos réussites. Quand vous avez une nouvelle tâche au boulot et que ça a été dur et que vous avez réussi, mais voilà, même si c'est juste, je me fais un petit coup de cidre en rentrant à la maison, même toute seule, je célèbre mes réussites, c'est important. Ça permet de prendre conscience des forces que vous avez en vous. Ah, je suis super contente, là j'ai réussi à dire non. Ah, je suis contente, là j'ai réussi à monter sur scène et à parler. Voilà. Même les toutes petites réussites. Ah, au sport, j'ai fait 10 minutes de plus sur mon vélo. Les petites réussites, on les note, on les célèbre. Il y a un petit exercice qui est super. La posture. Alors évidemment, si je suis comme ça, je vais pas trop inspirer la confiance. Il y a une posture qui aide le corps et l'inconscient à se sentir bien. C'est la posture de la guerrière. Main sur les hanches. Rien que de rester 5 minutes comme ça, à se promener, parler, réviser ce qu'on a à faire, peu importe, être au téléphone. Cette position, et vous verrez souvent des femmes politiques se mettre comme ça, ou des personnes influentes. Cette position, elle aide à se sentir forte. Donc vraiment, n'hésitez pas. Hop, les mains sur les hanches, que vous soyez toute seule ou accompagnée. C'est la posture de la confiance. Donc n'hésitez pas à la garder autant que vous avez envie. Dès que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de boost, hop, voilà. Un autre truc qui va vous aider dans votre confiance en vous, c'est de passer du temps avec des gens positifs. Vraiment. Les gens qui se plaignent, au bout d'un moment, ça nous plombe. Donc ça, il y a des gens qui aiment bien être avec des gens qui se plaignent parce que du coup, ils se sentent supérieurs. Mais au bout d'un moment, quand même, ça vient sur nous, quoi. Hein. Et puis, le dernier petit conseil que j'ai envie de vous dire, c'est soyez gentils avec vous-même, soyez généreuse. Faites-vous des cadeaux, dites-vous des mots gentils. C'est comme si vous aimiez quelqu'un, sauf que c'est vous. Donc, il y a les langages de l'amour que vous connaissez peut-être, comme se donner des cadeaux. Vous pouvez vous acheter des petits cadeaux pour vous. Hein. Vous pouvez vous dire des mots sympas. Vous pouvez prendre tout ce qui est tactile. Hein. Je vais me faire un massage, ou je vais me masser, je vais m'épiler, je vais prendre soin de moi. Hein. Je vais me donner des paroles valorisantes. Je vais passer des moments de qualité. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait plutôt en amoureux, mais on peut se le faire aussi pour soi, puisqu'on essaie de se donner de l'amour à soi. Est-ce que ces petits exercices, c'est quelque chose que vous voyez mettre en place? N'hésitez pas à me mettre des petits pouces ou à me dire oui. Parce que c'est des petites choses. En attendant de vraiment travailler sur soi et d'aller chercher l'origine de la problématique et de pouvoir aller vers le mieux-être, déjà ça aide. Ok? Les petites listes, là, c'est super. La posture, moi, je la trouve magique. Quand il y a des fois où je dois rentrer en conférence et que, voilà, il y a du monde et que je suis pas sûre que je vais y arriver, hop! La posture, et c'est génial. Et puis, j'essaye d'être sympa avec moi, parce qu'il y a suffisamment de gens qui se permettent de pas l'être. Hein, mais c'est pas grave, moi je sais. Moi, je sais ce dont j'ai besoin, je sais mes envies, donc voilà, je suis gentille avec moi. On a beaucoup échangé. N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis encore là quelques minutes avec vous. Je vais vous mettre les informations pour prendre rendez-vous avec moi. Mon cabinet se situe à Vélizy dans le 78, mais je travaille énormément en visio. Hein. C'est du 60% de visio. Ça me permet de travailler un peu partout dans le monde et ça c'est important. Ce sont des séances d'1 heure, 1 heure et demie. Elles sont à 80 € la séance. Et j'ai une offre ce mois-ci, le 29 mai, les séances découvertes. Donc la toute première séance est à 50 € au lieu de 80 €. Le 29 mai seulement. Voilà. Je vais vous mettre donc mon numéro, je vais vous mettre un lien vers Rezalib, qui est l'outil de réservation. Comme ça, vous voyez les créneaux qui vous plaisent. N'hésitez pas. Vous pouvez me passer un petit coup de fil. On peut parler de votre problématique. Je peux vous expliquer ce que c'est que la mémoire cellulaire. Et surtout, vous parler de ce que vous allez acquérir, de l'objectif que vous pouvez atteindre avec ce travail sur soi. C'est vraiment un investissement sur soi. Hein, c'est ok, je veux ça pour moi, je veux cette belle confiance, je sais que je vais pouvoir atteindre mes objectifs grâce à ça, donc je travaille sur moi, je me fais ce cadeau. Voilà. Alors, ces petites choses, oui, je les fais, mais c'est plus en profondeur le problème. Exactement, Géraldine, c'est exactement ce que je disais. Hein. Donc ça vous aide au quotidien à combler les manques, mais il faut travailler sur soi, c'est sûr. Et c'est ça le travail que je propose en mémoire cellulaire, cet accompagnement qui vous permet de travailler évidemment avec votre psyché, mais aussi avec votre corps. On va utiliser les sensations du corps, on va utiliser l'énergie du corps, tous les ressentis, parce que c'est super important de se prendre dans la globalité, pas que avec ce qu'on sait dans notre tête.
pour pouvoir atteindre nos objectifs et se reconstruire. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Je vous mets mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma page aussi. Je suis là, encore là pour vous, je vous mets toutes mes coordonnées là. Et donc le 29 mai, les séances découvertes à 50 € au lieu de 80. Voilà, je vous ai tout mis dans la conversation, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a aidé, ce que je vous ai mis? Tout ce que je vous ai appris aujourd'hui, est-ce que ça vous permet de faire un petit peu le bilan de comment ça se passe pour vous? Et puis de voir la marche à suivre. Ok. S'il n'y a plus d'autres questions... Ah, Zena qui me dit très beau live et discussion fructueuse. Merci Claire. Bah, Zena, si j'ai pu vous aider, c'est avec plaisir et j'espère que ce sera le cas pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à me contacter pour échanger, pour voir ce qu'on peut mettre en place. Tout est possible et vous avez tout en vous pour monter en confiance, pour aller vers vos objectifs. C'est possible, peu importe l'âge. Et c'est vraiment important de se dire que 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, moi j'ai des gens qui travaillent avec moi à tout âge et qui ont des super résultats. Et c'est super, vous pouvez le faire. Jenny me dit, j'ai compris où se situait ma confiance. Alors merci beaucoup. Jenny, je suis super contente de vous avoir aidé. N'hésitez pas à échanger avec moi, de m'envoyer des petits messages, à liker ma page, à partager ce live si vous trouvez qu'il a été efficace pour vous. N'hésitez pas à le partager parce que ça peut aider d'autres personnes et le but c'est vraiment ça. Ah, Jenny me dit, j'aurai 46 ans le 29 mai. Ah bah dis donc. Vous, c'est cadeau, hein. C'est vraiment la journée pour vous, du coup, cette première séance avec moi. N'hésitez pas à me contacter. Rose, merci beaucoup Claire. Et ben, merci Rose d'être toujours là pour les lives et pour le travail que vous faites sur vous. Géraldine, merci Claire. Oui, discussion enrichissante et on constate qu'on a toutes et tous des conflits au fond de nous. Évidemment, on a tous besoin de bosser sur nous plus ou moins, bien sûr, en fonction de ce qui nous est arrivé et du projet qu'on a été. Mais oui, on est tous dans le même bateau. Et si moi je suis là devant vous ce soir, c'est que j'ai pu faire ce travail sur moi. J'ai commencé il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, pour pouvoir me réaliser. Parce qu'au début, c'était quand même dur, avec une enfance difficile et plein de schémas dans ma tête. Et tout ça, ça peut se déconstruire pour aller vers le mieux-être et vers la réalisation. Le but, c'est vraiment de cheminer pour réussir à s'aimer et pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je comprends que ce soit pas toujours facile d'exposer sur les réseaux. Donc voilà, je suis là aussi pour vous après. À très bientôt tout le monde, une bonne soirée et une bonne reprise du boulot demain. Au revoir.